À l'époque où tout le monde choisit l'éveil, j'ai choisi la cultivation. En voyant cela, mes camarades de classe se moquent de moi et disent que je suis stupide. Les indications de l'héritage de la cultivation ont été perdues lors de la grande bataille d'il y a 100 ans. Depuis lors, la cultivation est devenue une discipline de bien-être, et l'éveil est la voie royale. Cependant, je ne ressens rien face aux moqueries. Bientôt, la lune se fissurera et d'innombrables démons puissants en sortiront. Et ils faucheront d'innombrables éveillés en un clin d'œil, et seuls les cultivateurs sont le seul espoir. À ce moment, je regarde fixement le formulaire dans ma main. Dans ma vie antérieure, ma famille et moi sommes morts dans cette catastrophe. Mais j'ai miraculeusement traversé le monde de la cultivation et j'ai obtenu les 3 vœux de création par hasard. J'ai cultivé amèrement pendant des milliers d'années, j'ai réalisé des milliers de batailles invaincues et je suis devenu une légende à cette époque. Cependant, une cultivation aussi désespérée ne visait qu'à sauter hors du temps et de l'espace après être devenu un immortel, et à retourner au jour précédant la descente des démons pour sauver mes parents. Je n'avais jamais pensé que lors de ma nouvelle tribulation, je serais attaqué par plusieurs voleurs qui complotaient depuis longtemps, me piégeant dans un lieu de damnation éternelle. Je ne m'attendais pas à ce qu'en rouvrant les yeux, je sois revenu au moment de remplir les vœux. Qin Shuang. Si tu choisis la cultivation, nous ne ferons pas équipe avec toi pour cet examen. Tu devrais chercher quelqu'un d'autre. Zhang Shuya secoua la tête avec déception et s'approcha. Derrière elle se trouvaient encore 2 hommes et 2 femmes. Il y a 1 mois. Ils avaient convenu à 6 de faire équipe pour cet examen. La semaine dernière, ces 5 personnes ont voulu se retirer après avoir vu que je n'avais pas réussi à m'éveiller. Après tout, les personnes non éveillées sont à leurs yeux un fardeau. D'accord, dis-je calmement. En entendant cette simple réponse, les 5 ont tous montré un air surpris. Ils pensaient que je les supplierais de ne pas m'abandonner. Après tout, il est difficile pour une personne non éveillée de trouver un éveillé pour faire équipe. On dirait que Qin Shuang a complètement abandonné parce qu'il n'a pas réussi à s'éveiller. Voyant cela, les yeux de Zhang Shuya étaient un peu désolés. Débrouille-toi, dit un garçon maigre en jetant un coup d'œil avec un ricanement. On dirait que nous allons assister à une blague. Il faut avoir une thrombose cérébrale depuis 10 ans pour choisir les mots cultivation. Me voyant abandonné par mes coéquipiers. Les étudiants autour de moi ont ri à nouveau, mais je m'en fichais. En rentrant chez moi, mes parents avaient déjà préparé un dîner copieux pour m'attendre à mon retour, jusqu'à ce que leur fils ne réussisse pas à s'éveiller. Alors, pendant le repas, les 2 parents ont délibérément évité ce sujet. Ce n'est qu'après avoir mangé que mon père m'a arrêté et m'a remis une carte noire. « Papa, qu'est-ce que c'est ?» Mon père prit une profonde inspiration. Il sourit. « Cette carte contient nos économies de plus de 20 ans. Prends-la. Ta mère et moi n'avons pas réussi à nous éveiller, mais nous ne nous en sortons pas mal. Tu es aussi adulte. Tu devrais aussi prendre tes propres décisions sur certaines choses. C'est tout ce que nous pouvons faire pour t'aider. » Après avoir dit cela, il a mis la carte dans ma main. Puis il est allé dans la cuisine pour aider maman à faire la vaisselle. J'étais abasourdi. Cette préoccupation transcendant des milliers d'années. Les souvenirs passés refont surface dans mon esprit, se mélangeant aux images de la réalité, et la carte dans ma main semble peser 1 tonne. Cette fois, je ne laisserai pas l'histoire se répéter, car l'énergie spirituelle est rare dans ce monde. La cultivation ne peut se faire qu'en absorbant l'énergie spirituelle des trésors, et l'achat de trésors signifie avoir besoin d'argent, donc je n'ai pas hésité avec mon père. Ensuite, j'ai pris l'argent et suis allé à la plus grande pharmacie à proximité. À ce moment-là, la pharmacie Ruican était animée. La plupart sont des éveillés qui viennent acheter des potions. Puis-je vous aider, à ce moment-là? Une jolie serveuse en uniforme de pharmacie s'est approchée et a demandé, avez-vous du ginseng, du lotus de sang, de l'angélique ici? La serveuse a été surprise d'apprendre que je voulais acheter des herbes médicinales. Vous savez, de nos jours, presque tout le monde achète des potions finies. Qui achète des herbes médicinales? Sinon, notre pharmacie a également une succursale spécialisée dans la vente d'herbes médicinales. Il y a peut-être les articles dont vous avez besoin là-bas. Après avoir parlé, elle m'a emmené dans une pharmacie remplie d'un parfum médicinal. Contrairement au magasin précédent, ici il n'y a presque personne. Un vieil homme porte des lunettes de lecture, assis devant l'ordinateur en train de lire tranquillement. Puis là-haut, ce client a besoin d'acheter des herbes médicinales. La serveuse a dit respectueusement. Je sais, tu peux y aller. Puis là-haut a hoché la tête, puis a posé le livre et m'a regardé, jeune homme. Quelles herbes médicinales voulez-vous acheter? Plus elles sont vieilles, mieux c'est? J'ai dit directement. Il n'y a pas beaucoup de gens qui achètent des herbes médicinales de nos jours. Puis là-haut a fait quelques manipulations sur l'ordinateur. Regardez vous-même, lesquels voulez-vous parmi ceux-ci? J'ai choisi un ginseng, un lotus de sang et un lincy millénaire. Puis là-haut était un peu surpris, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui peuvent reconnaître ces herbes médicinales coûteuses de nos jours. Alors il s'est levé. Et a sorti 3 boîtes emballées avec soin de l'armoire en bois derrière lui, vous pouvez regarder, ne touchez pas. Sentant la légère aura émanant des 3 herbes médicinales, j'ai demandé, combien coûte-t-il? 350 000 unités,
un total de 1 050 000 pour les 3. J'ai légèrement froncé les sourcils. C'est trop cher, je n'ai que 500 000 maintenant, je ne peux en acheter qu'une. Après avoir réfléchi un moment, j'ai demandé à QI Lao de sortir d'autres herbes médicinales relativement moins chères, et après les avoir observées attentivement, j'ai confirmé l'efficacité et le prix, 350 000, c'est trop cher. Ce fruit de luo ne coûte que 10 000. L'effet du ginseng est équivalent à 20 fruits de luo, plus l'âge du ginseng et sa rareté, au maximum 250 000. J'ai dit lentement. QI Lao a eu les yeux brillants en entendant cela, vous êtes jeune mais vous avez de bonnes connaissances. Cependant, c'est l'élixir de la zone sauvage. Une prise régulière avant 18 ans peut augmenter la probabilité d'éveil. Rien que pour ça, ajoutez au moins 100 000. QI Lao a pointé du doigt le ginseng cultivé à côté. Si vous acceptez le ginseng cultivé, alors je vous le vends 100 000. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai secoué la tête. Il n'y a presque pas d'énergie spirituelle. Inutile pour moi. À ce moment-là, un homme d'âge moyen avec une cicatrice sur le visage et une apparence hideuse est entré dans la pharmacie. Lao QI, le comte. Dès qu'il est entré, il a jeté son sac à dos sur le comptoir. Du sang frais s'est infiltré du sac à dos. QI Lao a ouvert le paquet et a déversé ce qu'il contenait. C'était un tas de matières premières ensanglantées. Bonne récolte, a complimenté QI Lao. Ça va. J'ai rencontré 2 bêtes démoniaques de niveau terrestre. Elles ont ruiné mes quelques frères. L'homme d'âge moyen a montré ses dents jaunes en souriant. 2 millions au total. Je te transfère sur ton téléphone. D'accord. N'oublie pas de me préparer des médicaments. Je viendrai les chercher demain. Après avoir parlé, il est parti sans se retourner. Votre pharmacie achète aussi des matières premières de première main? J'ai demandé avec étonnement. QI Lao a hoché la tête en rangeant les matériaux. La fabrication de certains médicaments nécessite des matières premières de première main pour aider. Ce type est un éveilleur spécialisé dans ce domaine. Immédiatement, QI Lao m'a regardé en souriant. Petit, veux-tu faire un marché? J'étais un peu perplexe. Quel marché? J'ai aussi vu que tu n'as pas d'argent. QI Lao a dit sans embâche. Je vois que tu as beaucoup de connaissances sur ces herbes médicinales. Viens travailler dans mon magasin. Ces 3 herbes comptent comme ta récompense. Immédiatement, j'ai réfléchi un instant et j'ai lentement secoué la tête. Pas le temps. Immédiatement après, QI Lao a tapoté légèrement sur le comptoir et a dit, alors je recule d'un pas. Il y a souvent des gens ici qui viennent vendre des herbes médicinales obtenues dans la zone sauvage. Parfois, je ne suis pas sûr de certaines herbes étranges. J'aurais besoin que tu les évalues. Est-ce possible? Oui. J'ai hoché la tête après avoir entendu ça. Cette condition semble ordinaire. Mais avec son expérience et sa vision, aider QI Lao à évaluer est certainement une aubaine pour QI Lao. D'accord. Alors, à la prochaine fois, j'espère que tu pourras m'apporter une surprise. QI Lao m'a remis les 3 boîtes, puis s'est retourné et a continué à nettoyer les matériaux. Après avoir obtenu les herbes médicinales, j'ai pris un taxi pour le parc du lac Yin. Après être revenu à la vie, j'ai découvert que l'énergie spirituelle dans le parc du lac Yin est plus dense que dans d'autres endroits. En ce moment, je me prépare également à aller dans la zone interdite du lac Yin. L'énergie spirituelle contenue dans les 3 herbes médicinales n'est pas très importante. Si on la donne à d'autres cultivateurs, il pourrait être difficile d'avancer vers la culture du QI. Mais en tant qu'ancien expert qui se tenait au sommet de l'humanité, je peux naturellement utiliser les 3 herbes médicinales à l'extrême. Lorsque j'avance vers la culture du QI, je suis stable. Il y a encore beaucoup de vieillards assis au bord du lac dans le parc du lac Yin, méditant et cultivant. Simplement, ce que ces gens appellent méditation et cultivation n'est à mes yeux rien de plus que s'asseoir là et détendre tout son corps. Ce n'est même pas de la cultivation. Je me suis assis près d'un grand saule et immédiatement quelques vieillards aux cheveux gris se sont approchés. Depuis que j'ai commencé à cultiver il y a quelques jours, ces vieillards ont découvert qu'être près de moi pouvait les rendre énergiques. Alors à chaque fois qu'ils me voient, ils se rassemblent. Je n'ai rien dit de plus et j'ai commencé à faire fonctionner la formule de création des 3 vies. L'aura ténue environnante s'est rassemblée, et les branches de saule ont tremblé comme si elles étaient devenues plus vertes. Les vieillards environnants se sentaient à l'aise et avaient le teint rosé. Ils avaient l'illusion d'avoir 10 ans de moins. Plus tard dans la nuit, la lune était brillante et les étoiles rares. Tout le monde a quitté le parc. C'est presque le moment. Je vais réessayer cette fois, car je pense que je peux essayer d'avancer. J'ai dessiné un petit cercle de rassemblement d'esprit sur le sol et j'ai sorti 3 herbes médicinales que j'ai placées dans le cercle. Le cercle de rassemblement d'esprit a dégagé une lueur brumeuse. Les 3 herbes médicinales se sont rapidement desséchées, et l'aura qu'elles contenaient a été extraite sans réserve, se transformant en brin de matière spirituelle visible à l'œil nu et absorbée par moi. À ce moment, mon esprit était vide de toute distraction, et je me concentrais sur la percée. Une brise légère a soufflé autour de moi, soulevant un tourbillon. Soudain, j'ai ouvert mes yeux fermés et j'ai expiré une bouffée d'air vicié, sentant le flux d'énergie spirituelle que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. J'ai finalement atteint le premier niveau de raffinage du QI. De cette façon, je peux lancer quelques petits sorts et avoir une certaine capacité à me protéger.
Au début, je ne savais rien de la cultivation, et j'ai trébuché pendant des centaines d'années avant d'entrer dans la porte principale. Cette fois, je dois atteindre la perfection dans chaque royaume et gravir à nouveau le sommet. Xuanji s'est levé et est parti. À ce moment-là, quelques vieillards séniles sont venus ici. Qui a dessiné ce schéma sur le sol? C'est intéressant. Un vieil homme mince aux cheveux blancs et au visage d'enfant l'a regardé un moment au clair de lune. Xuanji s'est assis au milieu du motif. Soudain, il a été choqué. Vérifiez pour moi qui a dessiné ce schéma. De retour chez moi, je me suis changé avant d'aller à l'école. Dans quelque temps, le ministère de l'Éducation organisera conjointement avec toutes les universités le premier tournoi de la Coupe du Destin Céleste. Le premier prix du tournoi permettra d'obtenir une attention massive et d'énormes ressources. Seulement en entrant à l'université par le biais du Gaokao, vous aurez la possibilité de participer au tournoi de la Coupe du Destin Céleste. Il faut donc que j'aille à ce Gaokao pour me joindre à la foule. À ce moment-là, la classe 6 de terminale est bruyante et chaotique. Mon apparition a brièvement fait taire la classe. Notre grand maître de la cultivation est arrivé. La première personne du monde de la cultivation est arrivée. Quelqu'un a ri. Cependant, la réaction attendue ne s'est pas produite. À ce moment-là, les autres camarades de classe me regardent avec étonnement. Aujourd'hui, je semble différent des autres jours. J'ai une sensation d'être hors du commun. À ce moment-là, le professeur principal Zanelu est entré dans la salle de classe, a frappé sur la table pour que tout le monde se calme, puis a commencé à expliquer les précautions à prendre pour le Gaokao. L'examen d'entrée conjoint des 28 lycées de la ville de l'année se déroulera dans la zone sauvage du terrain d'examen numéro 38, avec pour objectif de chasser des bêtes mutantes de différents niveaux. Obtenir différents points, où les bêtes mutantes de niveau F sont considérées comme des bonus. Tout le monde, allez chercher le matériel avant le départ sur le terrain de sport. Après avoir dit cela, Zanelu s'est retourné et est parti. Mes chers camarades de classe, respectez l'ordre. Veuillez venir chercher le matériel. À ce moment-là, une voix imposante est venue de l'avant du terrain de sport. C'était le proviseur de l'école. En tant qu'éveillé, sa voix était très dissuasive, même sans microphone. Les éveillés se présentent au centre, les mécaniciens à droite et les chercheurs à gauche. Cultivation? Qui a choisi la voie de la cultivation dans notre école? Comme chacun sait. Choisir différentes options au moment du Gaokao donne accès à différents packs de ressources, en plus des médicaments et des pilules de ration militaire. Les éveillés obtiennent une potion d'éveil, les mécaniciens un exosquelette mécanique de base et les chercheurs des armes à feu de base. Quant à l'option de la cultivation, elle n'a jamais été proposée au Gaokao. Le proviseur ne sait même pas quel type d'armes distribuer. Pour que cela convienne. Après une brève perte de concentration, il a dit, l'élève qui a choisi la cultivation, venez chercher votre matériel ici. Ce genre de scène pourrait être gênant pour les étudiants ordinaires, mais cela n'a aucun impact sur moi. Je suis monté sur scène avec calme. Si tu changes d'avis maintenant, je peux t'autoriser à changer d'option une fois. Le proviseur a essayé de me persuader. Pas besoin, j'ai secoué la tête. Le proviseur était sans voix. Pourquoi ce gamin est-il si têtu? Mais il n'a pas insisté. Fais de ton mieux. Le proviseur n'avait pas l'air content et a lancé un regard noir aux autres élèves qui regardaient le spectacle. Qu'est-ce que vous regardez? Dépêchez-vous de récupérer le matériel. À ce moment-là, une belle jeune fille aux longs cheveux bleus glaciers, grande et élancée, avec un visage délicat, est passée devant moi. Son regard s'est promené, m'observant discrètement, s'arrêtant comme un point important sur notre talent de niveau céleste de l'école. La seule fille parmi les éveillés. Vue de si près, elle est magnifique. Le garçon regardait fixement QXuro. 20 minutes plus tard, tout le monde avait récupéré ses ressources. Sous la direction du proviseur, un millier de candidats sont sortis de l'école en masse. À ce moment-là, l'atmosphère à l'intérieur de l'avion militaire était un peu délicate. De nombreux étudiants étaient anxieux et essayaient d'atténuer la tension en parlant. Beaucoup de gens me regardaient en secret. N'a-t-elle pas peur? D'après ce que les gens de la classe 6 disent. Non seulement elle ne s'est pas éveillée, mais elle a également été abandonnée par son ancienne équipe. Qui voudrait traîner un boulet? Ces gens rient aux éclats, comme si cela les aidait à ne pas être nerveux. Bon. Arrivé dans la zone du centre d'examen numéro 38, maintenant à 200 mètres au-dessus du sol. Sautez tous. La porte arrière de l'avion militaire s'ouvre, le personnel d'escorte donne un parachute à chacun. Tous les candidats sautent par petits groupes. Une ruine couverte de vignes et de mauvaises herbes, des moustiques bourdonnent. L'air est imprégné d'une odeur d'humidité. Regardez, qui est-ce? Le seul cultivateur de toute l'école, une chance sur 1000, et nous le rencontrons. Un garçon a l'air surpris. En parlant de ça, si jamais il y a un accident, devons-nous les aider? Une fille demande avec une certaine inquiétude. Aider? Bien sûr qu'on aide. Aider un camarade de classe au Gaokao, et la laisser le signaler. Nous pourrons aussi obtenir des points supplémentaires. Un garçon costaud a une expression déterminée. Alors que les 5 personnes échangeaient, 3 chiens loups démoniaques ont jailli des ruines derrière moi.
Chacun mesure 1 mètre de haut et 2 mètres de long, montrant ses crocs, particulièrement hideux. Cependant, je ne semble pas l'avoir remarqué. Les chiens loups démoniaques derrière moi avancent toujours lentement. Clairement, il n'est pas éveillé. Être si négligent dans la zone sauvage, c'est vraiment chercher la mort. Ce garçon costaud. Bien qu'il dise cela, il serre aussi son épée de combat, prêt à agir à tout moment. Les chiens loups démoniaques se tiennent sur les ruines envahies par les mauvaises herbes, leurs pupilles vert foncé et froides fixant la silhouette devant eux. Ils se précipitent violemment en avant, mais je jette juste un coup d'œil aux 3 chiens loups démoniaques, sans esquiver ni me cacher. Ce crétin, préparez-vous à bouger. Les 5 personnes cachées derrière les ruines, en voyant cela, ne peuvent s'empêcher de jurer. Ce sont des chiens loups démoniaques, pas des animaux de compagnie. Sans parler des crocs et des griffes acérées des chiens loups démoniaques qui peuvent même casser de grands arbres. La force exercée par leur charge à grande vitesse n'est pas plus faible qu'une moto à vitesse maximale. Même s'ils sont des éveillés, s'ils sont attaqués de front par les chiens loups démoniaques, ils perdront temporairement leur mobilité. Et un gars qui n'est pas éveillé, s'il est heurté de front, sera grièvement blessé, voire mourra. L'instant d'après, je me retourne et frappe soudainement. Peng, peng, peng. 3 coups de poing consécutifs dans le vide. Les 3 chiens loups démoniaques qui chargeaient sauvagement, en voyant ce compagnon mort à leurs pieds, sont immédiatement abasourdis. Il a tué le chien loup démoniaque. Comment est-ce possible? Quelqu'un s'exclame à voix basse. Liming, comment dis-tu que ce type a fait ça? Une fille écarquilla les yeux en regardant le garçon possédé par le démon ours. Liming déglutit. Comment voulez-vous que je le sache? Vous me demandez, mais à qui devrais-je demander? Tuer une bête mémorielle de rang F en un instant, c'est au moins un éveillé de rang céleste. Un éveillé ordinaire peut tuer une bête mémorielle de rang F. Mais il faut certainement une bataille acharnée. Seul un éveillé de rang céleste peut libérer une compétence d'éveil pour tuer instantanément une bête mémorielle de rang F. En ce moment, je me dirige vers eux. Le 3e jour du Gaokao à 12 heures. Avant cela, les candidats doivent collecter et conserver les matériaux des bêtes mémorielles de rang F qu'ils ont tuées. J'ai utilisé la pointe de mon couteau pour faire voler un chien de rang F, puis je l'ai mis dans mon sac à dos. Puis je suis parti sans me retourner. Après avoir avancé au stade de raffinage du QI, mes 5 sens et mes 6 perceptions ont été grandement améliorés. Je peux facilement sentir la moindre vibration de l'air dans un rayon de 100 mètres. Donc, j'ai senti depuis longtemps les chiens de rang F autour de moi. Et l'existence de ces étudiants. Ce ne sont que quelques éveillés de premier niveau, ils ne sont pas encore dignes de mon attention. Après avoir rangé les 3 noyaux de bêtes, j'ai continué vers le siège de la ville en ruine. Plus on se rapproche du centre du site d'examen, plus la force des bêtes mémorielles de rang F est élevée, plus on gagne de points. Si on veut participer à la Coupe de la Destinée Céleste, il faut au moins faire partie du top 50 de la planète bleue. Donc, aller au centre-ville pour chasser les bêtes mémorielles de rang F est mon choix. Alors que Qin Shuang passait devant une église en ruine, une petite équipe en est sortie. L'un d'eux regarda Qin Shuang avec choc. Shen Hao, mon bon ami depuis l'école primaire. Qu'est-ce qui t'arrive ces derniers jours, espèce de type? Tu as demandé un congé et je n'arrive pas à te joindre par téléphone. Ça va? Shen Hao demanda négligemment. Ça va. Après être revenu. J'ai eu très peu de contact avec les produits électroniques, donc je n'ai pas vu le contact de Shen Hao. C'est bon si tu vas bien. Tu es seul? Où sont Zhang Shuya et les autres? Laisse tomber. Puisque tu es seul, viens avec moi. Shen Hao a dit beaucoup de choses. J'ai baissé la tête et j'ai souri avec un air absent. C'est ça. Nos 2 héros, Tianba, combinent leurs forces. Le Gaokao sera certainement un massacre. Pour mon adhésion. Shen Hao est très heureux. Laissez-moi vous présenter. Ce sont tous mes camarades de classe. Ils sont assez forts. Qin Shuang, mon bon ami. Restez avec nous plus tard. Occupez-vous de tout le monde. Présenté par Shen Hao. J'ai hoché la tête sans enthousiasme. Les 3 personnes autour de moi étaient mécontentes de mon attitude. Mais voyant le visage de Shen Hao, il n'a rien dit de plus, espérant juste que cette personne n'ait pas la peau trop épaisse. Je suis passé à la section où je peux aller à l'université, alors je suis parti tout seul. Je dois toujours compter sur leur équipe. Marcher dans les ruines, en parlant sans cesse du Gaokao, autour d'eux. Bien que nous ayons une personne de plus dans notre équipe maintenant, avec un peu d'effort, nous devrions pouvoir obtenir les points précédents. Duming m'a jeté un coup d'œil, puis a dit à propos de sa propre adhésion. Il pouvait entendre leur mécontentement, mais il n'a pas dit grand-chose. À ce moment, j'ai levé les yeux et j'ai vu les ruines devant. Selon ma perception, il y a une bête qui s'approche, devrait être un rassemblement de bêtes. À fait de pas. Shen Hao et les autres se sont également arrêtés et ont regardé autour d'eux avec vigilance. À ce moment, les ruines devant. Le bruit d'une bête qui galope a retenti. 18 bêtes se sont précipitées hors des ruines. Un char de rassemblement de perles, 12 chiens HG Ichiro, 5 cailles à double queue de serpent HG. Qin Shuang et moi allons retenir le char de rassemblement de perles. Vous devez vous occuper des bêtes HG dès que possible. Shen Hao a dit d'une voix froide et solennelle.
Les trois autres n'ont pas dit grand-chose et se sont précipités avec leurs épées de guerre. Char de perles. Comme son nom l'indique, haute attaque et haute défense. Il n'est pas facile de le tuer. Évidemment, Shen Hao n'était pas sûr de tuer une bête rassemblée seule. Il était agile. Il contre-attaque, se déplace et se retourne avec la légèreté d'une hirondelle. Shen Hao s'est empêtré avec le char de perles pendant 4 ou 5 minutes, attendant que Wetao et les trois autres tuer toutes les bêtes HG et encercler et tuer le char de perles ensemble. En moins de 10 minutes. Ils ont tué les 18 bêtes qui sont apparues, rapportant 27 points. Cette vitesse. C'est déjà très bien au Gaokao. Comme d'habitude, 5 points par personne. Je garde les 2 points supplémentaires. J'ai accepté avec reconnaissance mes 5 noyaux de bêtes. Puisqu'il a accepté le butin de l'équipe. Alors il agira naturellement ensuite, et la récompense qu'il donnera à cette équipe dépassera certainement ces 5 noyaux de bêtes. C'est sa confiance. À ce moment, un son grave est venu des ruines. C'est comme le chant d'un faisan sauvage venant des champs. Pas bon, c'est un autruche d'esprit de poulet géant. À en juger par le son, il y a au moins 10 autruches d'esprit de poulet géant. Wetao et les autres ont entendu le son. Leur visage était solennel. Shen Hao a également froncé les sourcils. Xuanji a bu à voix basse. Retournons d'abord, puis voyons les ruines autour. Des autruches elfiques ont volé et les ont encerclées, chacune mesurant 2 ou 3 mètres de haut. Les griffes ressemblaient à des billes de fer, la pression était forte et les visages de plusieurs personnes ont radicalement changé. Shen Hao a sorti son épée de guerre, se préparant à tout faire. Attends un peu, tu me suis autant que possible. Échappons d'abord ici. Mais avant qu'il ait pu finir sa phrase, il a vu une silhouette passer à côté de lui. Cette silhouette était extrêmement rapide, si rapide que leurs yeux ne pouvaient pas suivre la vitesse de l'autre partie. Ce n'est que lorsque cette silhouette s'est arrêtée et a tordu le cou de l'autruche elfique comme un petit poulet qu'ils ont pu voir clairement l'apparence de cette personne. Qin Xuan. Shen Hao était abasourdi. N'est-il pas censé ne pas s'être éveillé? Comment peut-il être si féroce? Ensuite, ils ont vu Qin Xuan traîner l'autruche elfique vers eux. Shen Hao a ri et s'est avancé pour donner un coup de poing à Qin Xuan. Quand es-tu devenu si fort, espèce de type? Tordre des oiseaux et tuer des poulets d'une seule main. Ne serais-tu pas un éveillé de rang céleste? Qin Xuan secoua la tête. Non, je suis un cultivateur. Un cultivateur. Les 4 étaient un peu surpris. La cultivation n'est-elle pas une discipline de maintien de la santé? Comment pourrait-il y avoir une puissance de combat? Avant, il avait invité Qin Xuan à rejoindre l'équipe, mais il y avait encore une certaine pression. Après tout, cette équipe visait les écoles clés. Ils ne se sont associés qu'en fonction des notes. Je ne m'attendais pas à ce que Qin Xuan soit si fort. C'est eux qui ont serré les cuisses de quelqu'un de puissant. Lao Du, je peux encore le faire, n'est-ce pas? Shen Hao a haussé les sourcils et a regardé Du Ming. Du Ming a souri maladroitement. Puisque Qin Xuan est si puissant, je suggère de continuer à avancer pour venger Tao et obtenir des avantages. Peut-être que nous pouvons tous les quelques-uns obtenir plus de 1005, et alors nous pourrons entrer dans une université de premier ordre. Je le pense aussi. Qin Xuan, qu'en penses-tu? Je n'ai pas non plus d'objection à cela. Depuis que j'ai vu Shen Hao, j'ai l'intention de lui donner un coup de main. Le temps est vite venu au soir, dans une autre ruine envahie par les mauvaises herbes. L'équipe de 5 personnes de Zhang Shuya avance lentement. Soyez prudents. Nous approchons maintenant du centre-ville. Les environs sont presque tous des lieux de rassemblement. Un garçon portant des lunettes a rappelé prudemment. Avec Qin Xuan, ce type non éveillé. Nous devrions peut-être être prudents et vigilants. Maintenant qu'il est parti, pourquoi devrions-nous rester discrets? Xiao a révélé. Zhang Shuya était un peu coupable. N'est-ce pas mal de le laisser quitter l'équipe à la dernière minute? Il n'est pas éveillé et a choisi de cultiver. Comment va-t-il passer le Gaokao cette fois? Une autre fille, Sun Lin, a dit en souriant. Je dis, Miss Zhang, pourquoi avez-vous soudainement bon cœur? À ce moment précis, il y a du mouvement devant. Shen Ning a rappelé à voix basse. Les quelques personnes se sont instantanément tues. Regardant prudemment devant, ils ont vu une bête étrange de type chat explosif se précipiter hors des ruines devant. Cette bête étrange mesure 1 mètre de haut et 3 mètres de long, et son corps est noir avec 2 rayures dorées de la tête à la queue. Bête étrange de niveau F, panthère à inscription dorée à double ligne. Il est blessé. Un éveilleur de qualité céleste traque une bête étrange de niveau F. Xiao Song et Tang Yu ont regardé fixement devant, et ont attaqué. Les yeux de Sun Lin brillaient, et elle voulait aussi voir quel éveilleur de qualité céleste chassait une bête étrange de niveau F. Si c'était de leur propre école, ils pourraient sortir pour faire connaissance. C'est Qin Xuan. Sun Lin a vu la silhouette de Qin Xuan parmi les 5 personnes qui se sont précipitées. Elle a été immédiatement stupéfaite. La chance de ce type est vraiment bonne, en fait il est avec Wetao et les autres. Tu connais ces quelques personnes? A demandé Zhang Shuya. Xiao Song a hoché la tête. Ce sont tous des éveilleurs de notre école. Leur équipe est dans notre école, et ils pourraient même entrer dans le top 30. Ce type, Qin Xuan, a vraiment de la chance.
Il est en fait entré dans leur équipe. Zhang Shuya avait de l'envie dans les yeux. Je ne connais qu'un seul Shen Hao, je ne m'attendais pas à ce que les autres soient si incroyables, a marmonné Tang Yue. Ces types sont vraiment courageux, ils osent chasser des bêtes étranges de niveau F. Allons-y. Allons voir. Les quelques personnes ont rapidement suivi. Aujourd'hui, ils ont chassé beaucoup de bêtes étranges. La plupart étaient des bêtes étranges de niveau G et H. Ce n'est que vers le soir qu'ils ont rencontré une bête étrange de niveau F. Ils ont attaqué l'une d'entre elles. Je ne m'attendais pas à ce que cette panthère à inscription dorée à double ligne explose de force avant de mourir et s'échappe. Attention. Dépassant une ruine, Gao Qiang a attrapé de justesse Shen Hao qui se précipitait. La panthère à inscription dorée à double ligne qu'il était sur le point d'attraper. C'est de nouveau échappé. Pourquoi fais-tu ça? Shen Hao a regardé Qin Shuan avec perplexité. Qin Shuan n'avait pas encore parlé, qu'un bruit perçant de rupture de vent a retenti. Une lumière de lame réfléchissant une lumière dorée a fendu l'air, fixant directement la panthère à queue double dorée sur une ruine. Shen Hao a vu cela. N'a pas pu s'empêcher d'aspirer une bouffée d'air frais. Si Qin Shuan ne l'avait pas tiré tout à l'heure, il aurait peur de mourir sur le coup. Le Gaokao n'interdit pas aux candidats de voler des points, mais qui se soucie aussi peu de la sécurité des autres pour voler? Shen Hao regarda avec colère la direction d'où venait le couteau de guerre. 3 jeunes gens en uniforme gris foncé sortirent des ruines. L'uniforme du lycée 3, les l'éveillés de rang céleste du lycée 3, Wei Tao et les autres les ont immédiatement reconnus. Les gens du lycée 13, que faites-vous ici? Vu la situation. Vous voulez voler notre proie. Zhao Hongxuan, avec une frange bien coiffée, a l'air très ensoleillé et beau. Mais à ce moment, il regarda Qin Shuan avec un air d'arrogance. En entendant les paroles de Zhao Hongxuan, Shen Hao se mit immédiatement en colère. Qu'est-ce que ça veut dire votre proie? Cette bête à double filigrane était clairement blessée par nous et nous l'avons poursuivie jusqu'ici. Zhao Hongxuan sourit légèrement, pointant la bête à double filigrane épinglée au mur des ruines. À qui appartient ce couteau? Shen Hao resta sans voix pendant un moment, les yeux pleins de colère. Wei Tao et les autres ont également compris que l'autre partie allait voler leur proie et ont tous serré les poings. L'autre partie est un réveillé de rang céleste du lycée 3. Même s'ils se battent ensemble, ils ne sont pas sûrs de pouvoir le vaincre. Cette bête a été tuée par un couteau, et ce couteau est à moi, donc cette bête est naturellement à moi. Zhao Hongxuan ignora les autres et se dirigea vers la bête à double filigrane épinglée au mur. Il retira le couteau de guerre, et du bout de la lame, fit voler les dents de la bête à double filigrane. À ce moment, un caillou de la taille d'un pouce fut lancé et frappa le mur des ruines avec un digne. Immédiatement, il rebondit et frappa les dents de la bête que Zhao Hongxuan avait fait voler. Les dents de la bête, repoussées, étaient parfaitement placées. Elles volèrent directement vers moi. Ensuite, j'ai fait un geste de la main et j'ai pris les dents de la bête dans ma main. Il y a 1 mètre. Les yeux de Zhao Hongxuan se figèrent et il me regarda froidement. Un simple mortel a de telles compétences? C'est intéressant. Cette bête est à nous. Alors, le couteau planté dedans devrait aussi être à moi. Donne-le-moi. Je regarde le couteau de guerre dans la main de Zhao Hongxuan. J'étendis lentement ma main droite. C'est intéressant. Il y a longtemps que personne n'a osé être aussi arrogant devant moi. Zhao Hongxuan fut amusé. Il leva lentement son bras droit. La température autour de lui augmenta brusquement. L'herbe à ses pieds fut instantanément desséchée et prit feu. Un réveillé de rang céleste avec des pouvoirs de flamme. Je te donne une autre chance. Offre-moi les dents de la bête avec tes 2 mains. Agenouille-toi et avoue tes erreurs. Zhao Hongxuan se lécha les lèvres. Des flammes tourbillonnaient sur son bras droit. Errant comme un serpent de feu, d'apparence extrêmement effrayante, il attend que l'autre soit terrifié par lui. Puis l'image de s'agenouiller et d'implorer grâce, mais je suis resté calme comme l'eau, secouant lentement la tête. Pas besoin. Ah, alors ton Gaokao est terminé ici. Zhao Hongxuan ricana, disons-le, les flammes enroulées autour de son bras. Comme un serpent venimeux sortant de son trou, se déchirant vers moi. Attention. Qin Shuan, Shen Hao et d'autres ont été choqués en voyant cela. Mais à mes yeux, une telle compétence est plus naïve et ridicule qu'un enfant jouant avec le feu. Jusqu'à ce que je claque des doigts, une force spirituelle glisse dans l'air et jaillit violemment. Boum! Le serpent de feu d'apparence puissante s'est brisé au moindre contact. Facilement transformé en feu d'artifice éparpillé par cette force spirituelle, tombant doucement. Quoi? Il a en fait dispersé mon serpent de feu? Comment a-t-il fait ça? Zhao Hongxuan et les 3 autres ont regardé Qin Shuan avec choc. Intéressant. Encore une fois, essayez ma danse des doubles serpents. L'attaque du serpent de feu de Zhao Hongxuan a été brisée. La colère monte, lève les 2 bras, des serpents de feu sont enroulés autour des 2 bras. Se déchirant vers moi. Aide, Qiao Zhenqing a attrapé l'épaule de Zhao Hongxuan. Les flammes de Zhao Hongxuan se sont dissipées. Il a regardé Qiao Zhenqing avec colère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas encore le centre-ville, ne perds pas d'énergie ici. Zhao Hongxuan n'est qu'un impulsif. Fais-toi remarquer par eux. En entendant cela, Zhao Hongxuan est revenu à la raison. Putain. J'ai failli tout gâcher. Chanceux pour toi. Disons-le.
Zhao Hongxian, Qiao Zhenqing et les trois autres se sont retournés et ont quitté cet endroit. Et à ce moment-là, une voix faible se fit entendre à nouveau. « Je t'ai laissé partir ?» Cette phrase a fait couler des sueurs froides à Shen Hao et aux autres. Mon Dieu, c'est quelques-uns des 3 meilleurs du lycée. Les éveillés sont partis, pourquoi tu continues à les provoquer? Zhao Hongxian était déjà en colère. En entendant ces mots, il s'est mis à rire de rage. Tu abuses. Je suis prêt à gâcher mes résultats pour te clouer au lit pendant 1 an. J'ai dit avec indifférence. Tu peux essayer. Qiao Zhenqing, fronçant les sourcils, s'est interposé entre les deux. Il y avait des vagues d'énergie qui émanaient de son corps, son aura s'échappait, mais tout était réprimé par une force invisible. La brève confrontation a assombri le visage de Qiao Zhenqing. Cet homme est très fort. À ce moment-là, Qiao Zhenqing ne voulait plus perdre de temps et a donné son épée de guerre à Qin Shuang. Êtes-vous satisfait comme ça? Qin Shuang a même hoché la tête. On laissera passer cette fois. Souviens-toi, il n'y aura pas de prochaine fois. Zhenqing, ne m'arrête pas, laisse-moi donner une leçon à ce type. Zhao Hongxian était comme une bête enragée, mais il a été fermement arrêté par Qiao Zhenqing. Juste une épée de guerre. Donne-la lui. Qiao Zhenqing dit d'une voix grave. Ne laissez pas cela entraver les affaires importantes. Finalement, Zhao Hongxian serra les dents et endura, se retourna avec colère et partit. Shen Hao et les autres étaient depuis longtemps choqués par l'opération de Qin Shuang. Ils savaient que Qin Shuang était très fort, mais en voyant de leurs propres yeux, Qin Shuang se mesurait à un éveilleur de rang céleste, et même arracher une épée de guerre des mains d'un éveilleur de rang céleste, ils l'admiraient encore plus dans leur cœur. Ils sont allés au centre-ville. Y allons-nous aussi? Demanda Shen Hao. Oui, pourquoi pas? Bien sûr que j'y vais. Et à ce moment-là, dans la zone sauvage, le site d'examen du Gaokao, sous le panneau interdit d'entrer aux personnes non autorisées. 4 silhouettes en désordre sont soudainement apparues. Pourquoi s'arrêter? Gronda un homme d'âge moyen portant une boîte métallique. Troisième frère, pénétrer illégalement dans le site d'examen du Gaokao est une violation du règlement. Si nous sommes découverts, nous serons sévèrement punis. Dit un jeune homme en haillons avec un bandage autour du bras. Mais on s'en fout. Si ces types nous rattrapent, nous serons morts. À quoi bon avoir peur de violer le règlement? Après avoir fini de parler, l'homme d'âge moyen portant la boîte métallique franchit directement la clôture en fil de fer barbelé de 5 ou 6 mètres de haut et sauta dans le site d'examen. Les 3 autres hésitèrent un peu et suivirent également. Peu de temps après leur entrée, plus d'une douzaine de gaillards apparurent, incapables de les empêcher d'entrer sur le site d'examen. On continue à les poursuivre? Demanda une personne. Oui. Cherchez d'abord le fruit spirituel et le fruit de la mer de la connaissance. Yao Xiao Jingran. Tant qu'il reste un souffle de vie, on peut le sauver. Il faut le ramener à la famille. Le lendemain matin, dans un parc d'attractions en ruine, Shen Hao et les 3 autres sont en train de distribuer. Maintenant, le rassemblement d'une main est géré par Shen Hao et les autres. Quant à moi, je n'agirai que si je rencontre une main de rang F. À ce moment-là, un bruit de collision retentit dans les ruines. Aider les camarades de classe pendant le Gaokao donne des points supplémentaires. Alors Shen Hao et les autres se sont immédiatement approchés. Zhang Shuya, Shen Hao s'est exclamé. Zhang Shuya était toujours pitoyable à ce moment-là. En entendant quelqu'un l'appeler, elle a regardé vers l'endroit d'où venait la voix. Qin Shuang, dès qu'elle a parlé, ses yeux sont tombés comme si les fils étaient coupés. Notre équipe a rencontré de nombreux points de rassemblement et a été dispersée. Je me suis échappé désespérément. Zhang Shuya avait les yeux rouges et pleurait à chaudes larmes. Rentrons. J'ai dit calmement, puis je me suis retourné et suis parti. Qin Shuang. On ne va vraiment pas l'aider? Shen Hao a rattrapé Qin Shuang et a demandé avec surprise. Elle joue la comédie, ses blessures sont fausses et sa jambe n'a aucun problème. J'ai secoué la tête. Alors pourquoi fait-elle ça? Les 4 de Shen Hao étaient stupéfaits. J'ai tendance à penser qu'elle a vu la force de notre équipe et voulait en profiter. Cette femme est vraiment intrigante. Soyez prudents. Je me suis arrêté et Shen Hao et les autres se sont immédiatement mis en alerte. À ce moment-là, il y avait un énorme molosse de sang de feu dans la rue devant. Comme un char humide, il a défoncé les ruines et en est sorti en brisant des cadavres. Le sable a éclaboussé de tous côtés. Une seule attaque, une seule réception. Le molosse de sang de feu. Elle est blessée. En voyant cela, les visages de Shen Hao et des autres ont changé. Qin Shuang a sorti son épée de combat. Il a infusé de l'énergie spirituelle et a lancé l'épée de combat. L'épée de combat a dégagé une lueur froide et a fendu l'air. Bien. L'épée de combat s'est fixée avec précision sur le cou du molosse de sang de feu, a soulevé ses dents et est reparti. Propre et précis. Après leur départ, 3 autres personnes sont sorties de l'endroit d'où le molosse de sang de feu était sorti et les ont poursuivis. En voyant le molosse de sang de feu tué, leurs visages ont changé. Qiao Zhenqing s'est approché et s'est accroupi pour vérifier. Qui est-ce? Quel voleur a volé la proie de Laozi? Zhao Hongxian était furieux et a sauté. La température ambiante a augmenté. Calmez-vous. Qiao Zhenqing a réprimandé avec mécontentement et a légèrement froncé les sourcils. Cette trace
ressemble un peu à mon verrou d'épée de combat. En entendant cela, Zhao Angxian s'est soudainement mis en colère. Putain, encore ce salaud. Cette fois, peu importe qui vient, ça ne servira à rien. Shen Hao et les autres ont entendu le rugissement derrière eux, puis ont accéléré pour fuir cet endroit. Vers 4 heures de l'après-midi, centre commercial en ruine, ils étaient 5 au rez-de-chaussée. Inventaire du butin. Shen Hao et les autres étaient un peu excités, parlant de leur score actuel. Ce n'est que le deuxième jour, et ils ont déjà obtenu plus de 1000 points. S'ils travaillent un peu plus dur demain, 1500 points sont possibles. 1500 points, c'est la ligne d'admission pour les universités de premier plan. Ensuite, j'ai l'intention de me promener seul, dis-je. Rejoindre cette petite équipe était à l'origine pour aider Shen Hao à obtenir des points. Maintenant que Shen Hao a obtenu suffisamment de points, il n'est pas nécessaire de continuer à rester. Wei Tao et les autres avaient une prémonition depuis longtemps. Mais en entendant Qin Shuan le dire, ils étaient encore un peu déçus. D'accord. Mais sois prudent si tu vas seul au centre-ville. Demain est le dernier jour du Gaokao. Le canal de saisie des points ne s'ouvrira sur le site officiel qu'après 12 heures. C'est le moment le plus chaotique avant cela. Shen Hao a rappelé. J'ai hoché la tête. Après avoir dit au revoir à Shen Hao, je me suis promené seul dans les rues en ruine. Soudain, un grondement. Le bâtiment en ruine rempli de vignes sur sa droite a été percuté par un sanglier blindé FG. Chargant comme un tank vers lui, Qin Shuan était sur le point de faire un geste. Remarquant quelque chose, il a rétracté sa main et s'est écarté. Chu. Derrière le sanglier blindé, il y avait 3 cônes de glace blancs de la taille d'une cuisse, de plus de 2 mètres de long. Ont explosé. Les 3 cônes de glace étaient comme s'ils étaient équipés d'un système de navigation. Précis et sans erreur, ils ont percuté le sanglier blindé, le clouant fermement au sol. Le sanglier blindé a émis un cri. Le sang qui venait de couler a été gelé en glace. Tout son corps était également enveloppé d'une couche de givre blanc. Peu de temps après, il a rendu l'âme. Une silhouette est sortie du bâtiment en ruine, où le sanglier blindé l'a percuté. L'une des filles avait de longs cheveux bleus glaciers. Grande et mince avec un visage délicat, comme un beau cygne, elle s'approchait lentement. C'était Cui Xuyao de l'école de Qin Shuan. C'est toi. Cui Xuyao a vu Qin Shuan d'un coup d'œil. Un sourire d'étonnement est apparu sur son visage. Que fais-tu ici? Cet endroit est considéré comme le centre-ville. Tous les 4 sont rassemblés. Tu es vraiment courageux. Cui Xuyao regarda Qin Shuan avec curiosité, agita la main et la glace plantée sur le sanglier blindé se fonda. Une dent fut congelée, et j'y jetai un coup d'œil. Le sanglier blindé craquelait, de quoi y a-t-il à avoir peur? Cui Xuyao sourit radieusement. Tu es vraiment lâche, n'avance plus, beaucoup de personnes éveillées de rang céleste sont au centre-ville maintenant, il y aura souvent de grandes batailles ici, tu seras touché. Cui Xuyao rappela, puis se retourna élégamment pour partir, immédiatement après je continuai à me diriger vers le centre-ville, la nuit tomba, les étoiles scintillèrent. Ne pas avoir de pouvoir spirituel n'est vraiment pas habituel, le combat dépend entièrement de la posture, la nuit a trop d'influence sur moi. Qin Shuan se retourna, la chasse d'aujourd'hui s'arrête ici, j'irai au centre-ville demain, pour chasser des bêtes étranges. Il était comme un guépard agile, sautant de 2 ou 3 pas sur les ruines et disparaissant dans l'obscurité. Arrivé à une ruine relativement intacte, je m'arrêtai, sur le point d'entrer. Soudain j'entendis des bruits de combat non loin de là. À la lueur de la lune, il vit une douzaine de bêtes étranges attaquant 3 personnes. À en juger par les vêtements et la silhouette des 3 personnes, ce ne devrait pas être des étudiants. Qin Shuan n'avait pas l'intention d'agir. Dans le monde de la cultivation, il avait pris l'habitude de ne pas se mêler des affaires des autres, à moins qu'il n'y ait un avantage. Au moment où il était sur le point de se retourner, il fut soudain surpris et son regard se posa sur l'une des personnes qui tenait une boîte en bois exquise, des herbes spirituelles. N'ai-je pas mal entendu? Ce monde n'est-il pas à court d'énergie spirituelle? Comment pourrait-il y avoir des herbes spirituelles? Serait-ce que ce monde a aussi des espaces étranges comme les royaumes secrets? Bien que l'énergie spirituelle du grand monde soit épuisée. Dans les royaumes secrets, il y a une énergie spirituelle abondante, qui peut être cultivée et peut cultiver des herbes spirituelles. Sifflement. Les griffes d'une bête étrange déchirèrent l'air et attrapèrent l'homme qui tenait la boîte en bois exquise. Il tomba, mais serra toujours fermement la boîte en bois. Troisième frère. Partez en premier, nous vous couvrons. Putain. Arrête de dire des bêtises, on part ensemble. Une baie exotique a été perdue. Zifeng est également porté disparu, comment puis-je expliquer à 7e maître s'il revient seul? Les 3 personnes joignirent leurs forces et se frayèrent un chemin hors de l'encerclement des bêtes étranges, puis se précipitèrent rapidement dans une ruelle. Dans l'avoine, dans l'avoine. Un bruit de déchirement a retenti, c'était une bête extraterrestre, le vieil homme avec la gueule de tigre de la vidéo. Tous les 3 ont été tellement effrayés par le changement soudain qu'ils ont reculé précipitamment. Cependant, la bête extraterrestre derrière eux les a déjà rattrapés, montrant ses dents et faisant des grimaces,
un cri effrayant. Avec des tigres devant et des loups derrière, incapables d'avancer ou de reculer, il semble que nous ne pourrons pas échapper à ce désastre ce soir. Oisillon sourit amèrement. Dommage. Que nous ayons trouvé le fruit étrange qui peut soigner grand-père, mais que nous n'ayons pas pu le ramener. Juste au moment où Oisillon était sur le point de se battre jusqu'à la mort, soudain, une fleur a clignoté devant ses yeux et une silhouette est apparue. Plusieurs bêtes à mémoire spirituelle sont tombées, du sang a giclé, un jeune homme tenant une épée de guerre est en train de massacrer dans le groupe de bêtes extraterrestres, ces bêtes à mémoire qui les poursuivent sans issue. Dans les mains de ce jeune homme, elles sont aussi faibles que des chiens sauvages, lui permettant de les abattre à volonté. Bientôt, toutes les bêtes à mémoire environnantes ont été tuées. Petit frère. Merci beaucoup. Oisillon et les deux autres ont remercié sincèrement. J'ai légèrement hoché la tête. Mon regard s'est posé sur la boîte en bois exquise dans les bras de Oisillon. Oisillon avait une intention dans son cœur. Se pourrait-il que ce jeune homme soit aussi un adepte de la voie du bandit? Il a jeté son dévolu sur son fruit étrange. Est-ce vraiment échappé de la gueule du loup pour tomber dans la gueule du tigre? Petit frère. On dirait que tu es un candidat au Gaokao, peux-tu me rendre service après le Gaokao? J'ai dit avec indifférence, tu peux parler. Je suis Oisillon de la famille Ouai de l'An. Il y a un fruit étrange à l'intérieur. Je voudrais te demander de livrer cette boîte à la famille Ouai dans 10 jours. Bien sûr, à ce moment-là, nous te donnerons une récompense suffisante. J'espère que ce jeune homme devant moi ne lui fera rien compte tenu de son identité et de la récompense promise. Fruit étrange. En entendant ce nom, j'ai légèrement froncé les sourcils. Un nom très étrange. Que ce soit dans ma vie précédente ou dans cette vie. Je n'ai jamais entendu parler de ce genre de choses. Oisillon a vu que je n'avais jamais entendu parler du fruit étrange et a expliqué. Le fruit étrange pousse dans les profondeurs de la zone sauvage, dans une forêt enveloppée de brouillard, sur des arbres fruitiers étranges. Ce fruit a de nombreux effets magiques, comme guérir toutes les maladies, améliorer la force, etc. Oisillon a continué à dire, cependant, l'endroit dans la forêt enveloppée de brouillard est dangereux. Il existe d'innombrables bêtes féroces redoutables, même un puissant éveilleur de rang-ciel ne peut se permettre d'être négligent à l'intérieur. J'ai acquiescé en signe de compréhension et j'ai dit, je viens de vous entendre dire. Vous cherchez le fruit étrange pour soigner votre grand-père? Oisillon a acquiescé, oui. J'ai aussi quelques connaissances à ce sujet, si cela ne vous dérange pas, je peux soigner votre grand-père. Quant à la récompense, je veux le fruit étrange, dis-je directement. Oisillon entendit cela et sourit amèrement dans son cœur, tout cela pour le fruit étrange en fin de compte. Petit frère, vous nous avez sauvé la vie aujourd'hui, à l'origine je voulais vous remercier plus tard, puisque vous avez besoin du fruit étrange. Alors, que ce fruit serve de remboursement de dette. Puis il me tendit la boîte en bois exquise, que je pris. Puisque j'ai parlé, après le Gaokao, je me rendrai certainement chez la famille Ouai. Petit frère, alors nous prenons congé, dit Oisillon en joignant les poings. Avant de partir, il rappela, les gens de la famille Chen convoitent également ce fruit étrange, maintenant il est entre vos mains. Faites attention. J'acquiesce, acceptant leur aimable rappel. Après que Oisillon et les autres soient partis avec leur corps gravement blessé, j'ai rangé mes dents dans une main. Je suis également parti d'ici, et après n'avoir pas marché loin, il y avait 15 silhouettes qui se sont précipitées pour rattraper, petit gars, avez-vous vu 3 personnes blessées passer par ici? Je secoue la tête. Comment ces 3 gars peuvent-ils courir si vite? Le costaud chef de gang jura. Shen ou Ge, regarde la boîte dans la main de ce gamin. Shen ou regarda. Un éclair froid brilla dans ses yeux, et il dit froidement, petit gars. D'où vient la boîte dans ta main? Laisse-moi voir. Vous parlez de ça? Je sors la boîte. Oui, 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 donne-la-moi. Shen ou tendit la main pour l'attraper, mais attrapa le vide, je repris la boîte. Je l'ai ramassée, tu me crois. Shen ou fut immédiatement rempli de colère. Putain, tu cherches la mort. L'énergie dans son corps explosa, faisant trembler les pierres brisées sous ses pieds. Ou Ge, pas besoin d'aller jusque-là. Retiens-toi, tuer des candidats dans la salle d'examen est un trop grand crime, même la famille Shen en serait affectée. Les personnes derrière lui, voyant la colère de Shen Wu, ont été effrayées. Shen Wu est un éveillé de 4e niveau. Un simple coup de poing, un son sourd éclate, une silhouette est projetée en arrière. Un fracas retentit contre les ruines à côté, les ruines l'ensevelirent, frère tigre. Tu y vas fort, comment feras-tu si tu abîmes ce qu'il y a dans la boîte? La visibilité est mauvaise la nuit, ils ne peuvent pas voir la situation clairement, ils trottent vers l'avant. Je veux prendre la boîte à Shen Wu pour voir ce qu'il y a dedans, je vais voir, comment te tester? Où est mon frère tigre? Fuyez, fuyez. Immédiatement après, 2 silhouettes sont de nouveau projetées en arrière, atterrissant dans les ruines où Shen Wu l'a frappé, faisant du bruit. Je me dégourdis les membres, Kang Langjubian, et la base de l'école Kang Langxian. Avant, je pouvais détruire une planète d'un coup de pied, même si je n'ai plus mon niveau d'antan, il est facile de vaincre quelques éveillés. Les autres ont été stupéfaits en voyant cela,
Comment ce candidat peut-il être si fort? Attaquons tous ensemble. Quelqu'un hurla, et la douzaine de personnes restantes ont toutes explosé et se sont précipitées. Fuyez, l'instant suivant, la douzaine de personnes sont toutes projetées en arrière. Elles s'écrasent dans les ruines, des gémissements se font entendre de toutes parts, je me dirige vers Shen Wu qui a été enseveli. Je tapote la poussière sur le visage de Shen Wu, qui crache la boue de sa bouche, il sait qu'il a perdu. Il a heurté une plaque de fer, il ne peut absolument pas battre ce jeune homme, soudain, il se rend compte qu'il le fixe. Il est immédiatement terrifié, que veux-tu faire? Es-tu le chef de ce groupe? Sans prêter attention à la question de Shen Wu, je me penche et demande, Shen Wu secoue rapidement la tête. Non, non. Je fronce légèrement les sourcils. Je sors également une autre personne des ruines et lui demande qui est votre chef? Cette personne ne répond pas non plus. Il regarde Shen Wu comme ça, Shen Wu transpire abondamment, grâce. Shen Wu s'agenouille immédiatement, il intimide les faibles et craint les forts, il est arrogant envers ceux qui sont plus faibles que lui. Et il est humble et obéissant envers ceux qui sont plus forts que lui. Je n'y prête pas beaucoup d'attention, mais lève la main et fait un saut, touchant le centre des sourcils de Shen Wu. Un éclat doré uniforme.